Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est Michael et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle de lecture, on parle de réussite. En gros, on dévoile les secrets de la réussite qui se cachent dans les livres. Donc, si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer dans la cloche de notification pour être au courant à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, à chaque fois que je posterai le livre de la semaine, parce que l'objectif ici, c'est de te poster chaque semaine le résumé d'un livre dans une vidéo de qualité afin que toi aussi tu puisses être au courant de ce qui se dit dans les livres sans forcément avoir besoin de lire. Donc tu l'aurais compris, ici tu es au bon endroit. Installe-toi et je te dis à tout à l'heure pour le livre de la semaine. Alors, le livre qui retient notre attention cette semaine, c'est un livre de Lise Bourbeau intitulé Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. C'est un livre qui explore les blessures émotionnelles que nous avons développées pendant l'enfance et qui nous empêchent plus tard d'exprimer pleinement notre véritable nature. L'auteur commence dans ce livre par expliquer que chacun de nous naît avec une âme unique et singulière, avec une personnalité qui lui est propre. Mais peu après notre naissance, nous nous apercevons que à chaque fois que nous voulons être nous-mêmes, ça dérange le monde des adultes. Ce monde-là qui dicte les règles et les conduites à tenir afin d'être accepté par la société. La blessure émotionnelle, selon Lise Bourbeau, vient donc de cette douleur de ne pas pouvoir se présenter à la société telle que nous sommes. Ce qui fait qu'on finit par développer des masques comportementaux afin de se conformer aux lois et aux règles de la société. Et ces masques représentent en quelque sorte une façon pour nous d'éviter de souffrir à nouveau de la blessure dont nous avons souffert pendant notre enfance. Et tout ceci au détriment de notre personnalité première, au détriment de notre authenticité. Selon Lise Bourbeau, il existe donc 5 blessures émotionnelles ou encore blessures de l'âme ou blessures de l'enfant intérieur. Et chacun de nous, en fonction de certains facteurs familiaux et environnementaux, a développé une ou plusieurs de ces blessures durant son enfance. Lise Bourbeau stipule également qu'à chacune de ces blessures est associé un masque. C'est un peu comme un symptôme de la blessure, c'est-à-dire un comportement bien défini dans la société, une certaine façon de s'exprimer, une certaine façon de penser. La première blessure qu'il existe selon Lise Bourbeau, c'est la blessure du rejet. Elle mentionne que lorsque tu souffres de la blessure du rejet, tu te sens constamment rejeté, pas accepté et pas aimé dans la société. Tu as une très faible estime de soi et tu te crois souvent nul et sans valeur. Pour donc masquer ta blessure de rejet dans ta vie de tous les jours, tu vas développer ce que Lise Bourbeau appelle le masque du fuyant. C'est-à-dire, dans la société, tu auras tendance à te comporter de façon à fuir les autres. Ce qui va donc s'observer à travers tes difficultés relationnelles, dans la mesure où tu auras des difficultés à établir et à maintenir des relations saines et positives. Lorsque tu souffres de cette blessure, tu vas également beaucoup te méfier des gens par peur justement d'être rejeté. Du coup, tu vas préférer l'isolement social, tu vas préférer te retirer et vivre dans ton propre monde, vivre dans ta solitude. Quand tu te sens par exemple obligé de participer à certains événements sociaux, les événements qui regroupent plusieurs personnes, tu es quelqu'un qui aime passer inaperçu, qui n'aime pas se faire remarquer. Selon Lise Bourbeau, ta plus grande peur lorsque tu souffres de cette blessure, c'est la panique. Ça veut dire que lorsque tu as l'impression que tu pourras paniquer en face de certaines situations, tu préfères te cacher, tu préfères fuir. Du moins, tu préfères éviter de vivre cette situation par peur de se sentir rejeté. Donc, si tu te reconnais dans cette description, il faut savoir que ton comportement, en fait, que tu souffres de la blessure du rejet déjà, et que ton comportement n'est en réalité qu'un masque que tu t'es créé pour éviter de vivre cette blessure-là au quotidien. La deuxième blessure qu'il existe selon Lise Bourbeau, c'est la blessure de l'abandon. Elle dit dans son livre cette blessure est causée par des expériences d'abandon physique ou émotionnel vécues pendant l'enfance. Donc, lorsqu'un enfant se sent abandonné, négligé ou encore pas soutenu et généralement par son parent de sexe opposé, cela crée en lui donc cette blessure de l'abandon qui va influencer sa vie d'adulte. Lorsque tu souffres de cette blessure, tu as une
peur intense de l'isolement et de la solitude. Parce que tu ressens constamment le besoin de vouloir être en sécurité émotionnelle. Et donc, tu cherches constamment à avoir des liens très étroits et à avoir des liens très rapprochés avec les autres pour justement combler ce vide intérieur qui t'anime depuis ton enfance. Ce qui fait que tu es quelqu'un qui a du mal à être autonome, à prendre des décisions pour elle-même et à se faire confiance. Pour donc éviter de souffrir à nouveau de cette douleur de la blessure de l'abandon au quotidien, tu t'es développé comme un mécanisme de défense qui s'observe donc à travers le masque de la dépendance. Selon Lise Bourbeau, les personnes qui souffrent de la blessure du rejet sont des dépendants parce que ce sont des personnes qui ont une dépendance émotionnelle et un attachement excessif aux autres. Ce sont des personnes qui pensent qu'elles ne peuvent arriver à rien toutes seules et qu'elles ont toujours besoin de quelqu'un pour pouvoir s'accomplir. Lise Bobo mentionne également que les personnes qui souffrent de la blessure de l'abandon sont des gens qui sont très sujettes à la victimisation. Ce sont des gens qui peuvent aller jusqu'à développer des problèmes de santé très sérieux juste pour attirer l'attention, bien sûr inconsciemment, mais juste pour attirer l'attention et se sentir soutenu, se sentir épaulé par les autres. Par conséquent, leur plus grande peur dans la vie de tous les jours, c'est la solitude. Ce sont des gens qui ont extrêmement peur d'être seuls parce que justement, cela les fait revivre la blessure de l'abandon qu'ils ont développée pendant l'enfance. La troisième blessure qu'il existe, selon Lise Bourbeau, dans son livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, c'est l'humiliation. Déjà, celle-ci se crée lorsqu'une personne s'est sentie régulièrement humiliée, rabaissée, ridiculisée ou souvent a fait l'objet pendant son enfance de beaucoup de moqueries. Les personnes qui en souffrent sont des personnes qui ont une estime de soi également très faible, mais en plus de ça, une perception négative d'elles-mêmes, ce qui crée en elles un sentiment de honte chronique. Elles ont honte d'elles-mêmes, honte de leur identité, honte de leur apparence physique, honte de l'échec. En fait, en face d'une situation de rejet, par exemple, au lieu de se sentir rejetées, elles vont plutôt se sentir humiliées et puis elles auront honte. Le masque qui est associé, selon Lise Bourbeau, c'est le masque du masochiste. Déjà, le masochisme, c'est le comportement d'une personne qui éprouve de la satisfaction ou même du plaisir à souffrir. Et donc, lorsque tu souffres de la blessure de l'humiliation, tu prends beaucoup sur toi et tu veux tout faire pour aider les autres au point de te faire souffrir. Parce que tu es toujours occupé à satisfaire les autres, occupé à combler les besoins des autres au point de te délaisser toi-même. En fait, tu cherches inconsciemment à te créer des contraintes et des obligations qui feront que tu n'aies pas honte vis-à-vis des autres. Parce que c'est en ça que tu trouves ta valeur. C'est en ça que tu trouves que tu as de la valeur. Si tu n'aides pas les autres, tu vas te trouver en quelque sorte sans valeur. Du coup, ta plus grande peur, c'est la liberté. Plus tu es libre, plus tu as honte et plus tu te sens humilié. La quatrième blessure, donc, c'est la blessure de la trahison. Elle se développe dans l'enfance lorsqu'une personne se sent trahie par un parent, généralement par le parent en qui elle avait le plus confiance. Ce qui va donc influencer ses relations futures et sa perception des autres. Les personnes qui souffrent de cette blessure sont des personnes qui ont du mal à faire confiance aux autres et à établir des relations intimes. Elles ont donc une peur de l'engagement et se mettent constamment sur la défensive par peur justement d'être déçues, d'être blessées ou encore d'être trahies. Pour se protéger donc de la trahison, elles ont développé ce que Lise Bourbeau appelle le masque du contrôlant. Ce sont des personnes qui vont aimer avoir le contrôle sur elles-mêmes et sur les autres afin déjà de veiller à ce que chacun remplit ses engagements, chacun respecte ses engagements pour éviter d'être trahi. Donc, si tu souffres de cette blessure, tu vas constater que tu as beaucoup d'attentes envers les autres. Tellement tu es occupé à veiller à ce que les autres respectent leur engagement, que tu t'oublies toi-même, que tu oublies en fait toi-même tes propres engagements. Tu vas constater également que tu es une personne qui a une forte personnalité, qui a une âme de chef, qui aime imposer aux autres sa façon de voir, sa façon de penser et qui aime diriger les autres. Ta plus grande peur si tu souffres de la blessure de la trahison, c'est la dissociation, c'est le détachement, c'est le reniement. En fait, c'est le fait que les autres te renient parce que ça réveille en toi la blessure de la trahison que tu as vécue pendant ton enfance. La cinquième et dernière blessure, c'est la blessure de l'injustice.
Elle est causée par des situations et des expériences d'injustice vécues pendant l'enfance, telles que les discriminations par exemple, ce qui va donc influencer chez les personnes qui en souffrent leur perception de la justice et de l'équité. Du coup, lorsque tu souffres de cette blessure, tu ressens une indignation profonde face à l'injustice, qu'elle soit dirigée vers toi ou encore vers les autres. Ce qui fait que tu es une personne qui va rechercher la justice et l'équité à tout prix et à tous les prix. Donc, pour te protéger de l'injustice, tu as dû te créer comme ça un masque que Lise Bourbeau appelle le masque du régime. Parce que déjà, à la base, tu es une personne très sensible. Et ta sensibilité te fait revivre à chaque fois ta blessure de l'injustice. Tu te crées donc ce masque de rigidité afin de moins souffrir face à l'injustice du monde. Et cette rigidité t'apprend à beaucoup prendre sur toi. Ça veut dire, quand tu traverses par exemple des moments de difficulté, tu as tendance à dire que tu n'as pas de problème pour ne pas laisser percevoir cette situation difficile-là comme de l'injustice. Lorsque tu souffres de cette blessure, la notion de mérite est également très très importante pour toi parce que tu veux toujours t'assurer que tu mérites et que les autres également méritent ce qu'elles reçoivent. Selon Lise Bourbeau, ta plus grande peur, c'est la froideur parce que justement, ça te fait revivre la blessure de l'injustice que tu as vécue pendant ou alors que tu as développée pendant ton enfance. Alors, c'était ainsi le résumé du livre Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même d'Élise Bourbeau. Un livre que j'affectionne particulièrement parce que pour la petite histoire, ce fut le premier livre que j'ai lu du début jusqu'à la fin. En gros, ce fut le livre qui m'a donné véritablement le goût à la lecture. Si tu es une personne qui veut apprendre plus te concernant, pourquoi est-ce que tu réagis de telle ou de telle autre manière dans la vie de tous les jours, vraiment, je t'invite à lire ce livre. Parce que le livre va juste te donner comme ça un scanner de ta personne et ça va t'apprendre à mieux te connaître. Alors, ceci marque la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, je te prie de t'abonner, de me laisser un petit pouce j'aime pour m'encourager et surtout de la partager autour de toi. Et donc, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau livre. Et on se prend tout à l'heure dans les commentaires.